Moi, je dis que c'est pas la connaissance divine en tant qu'attribut qui implique nécessairement le choix que tu vas faire. Donc, c'est pas un facteur externe, mais c'est l'intelligible en tant que tel. La connaissance en tant que telle. La proposition, tu vas faire le choix A, qui implique que tu fasses le choix A. Or, la proposition, tu vas faire le choix A, c'est une proposition qui est rigoureusement équivalente avec le fait que tu fasses le choix A. Donc, par exemple, quand tu choisis de t'asseoir, la proposition « tu as choisi de t'asseoir », elle est vraie. Et cette proposition, elle implique que l'alternative, c'est-à-dire le fait de rester debout, devient impossible. Moi, je te dis qu'en fait, ce qu'on appelle connaissance, c'est pas un attribut divin ici, c'est simplement ce à quoi la connaissance divine a accès. Et c'est ça qui implique nécessairement que tu vas faire tel choix. Mais en fait, ce truc-là, cette proposition, ce n'est rien d'autre que ton choix, en fait. Donc c'est une contrainte du choix par le choix. J'ai fait une vidéo là-dessus pour plus de détails, mais ouais, ça c'est un peu béaba, quoi. Ouais, mais pour moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, la connaissance divine, c'est pas soit la capacité ou soit la proposition. Ah, mais pour ça, alors, excuse-moi, avec tout le respect, c'est nous qui disons ce qu'est la connaissance divine, puisque c'est nous qui parlons de notre position. C'est pas à toi de nous dire qu'est-ce que la connaissance divine et qu'est-ce que ce n'est pas la connaissance divine. Toi, tu dis la connaissance divine, c'est pas ça, mais peut-être que selon la théologie peut-être selon les théologies que tu connais, mais en tout cas dans la théologie sunnite, la connaissance divine, c'est exactement ce que je viens de te dire. En fait, après, je suis désolé, mais même si tu prétends que que vous avez vos terminologies, etc. Non, c'est pas une question de ça. Il y a des choses qui s'impliquent logiquement, en fait. C'est la XGG. Et moi, ce que je vous dis, c'est que, la connaissance, ce que je critique, c'est que c'est pas juste soit la capacité, soit c'est quoi alors ? C'est l'application de la capacité à la proposition, ce qui est une troisième chose, ce qui est différent. L'application de la capacité à la proposition. En gros, c'est le ta'alluq. Oui, c'est autre chose. C'est un troisième facteur. Et en fait, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu viens de dire, mais en fait, ça change rien qu'au moment où je dois faire un choix, j'ai logiquement pas la capacité de faire l'alternative. Oui. Et c'est ça qui est problématique. Mais en fait, ce que t'as pas compris, c'est que toute proposition est rendue nécessaire sous un rapport. Attends. Regarde, si je vais te poser une question. Si par exemple, là par exemple, t'es en live avec nous à minuit 35, est-ce que si hier je cite la proposition YGG truc et en live demain à minuit 35, est-ce que cette proposition elle est vraie ? Demain ? Si hier j'aurais cité la proposition YGG est en live demain à minuit 35. Est-ce que la proposition elle est vraie ? Tu l'aurais cité hier, hier elle était pas vraie. Pourquoi ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux de dire que là t'es en live à minuit 35 ? Là non, là c'est vrai. Là maintenant c'est vrai de le dire. Non. Si, là, actuellement... oui, c'est vrai actuellement, mais c'est vrai également hier. La vérité, elle dépend pas du temps. Une vérité en logique, ça dépend pas du temps. Si quelqu'un... Une vérité, c'est formel. Si quelqu'un, il dit, la Révolution française a eu lieu en 1789, il a raison ? Ouais. Pourtant, il dit ça en 2026. T'es d'accord ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il vient de te dire ici ? Il te dit, hier, toi, tu seras en live à minuit 36. Ou plutôt, un tel est en live à minuit 36 on est le 18 mai. Il a raison ou pas ? Mais il a dit ça hier. Mais il dit que toi, tu seras... Donc il a dit ça le 17 mai. Le 17 mai, il dit quoi ? Il dit ton pseudonyme sera en live à minuit 36 le 18 mai. Il a raison ? La proposition, elle est vraie ou elle est fausse ? À ce moment-là, au moment où il l'a dit, on pouvait pas le dire qu'il avait raison. Non, la question c'est pas... Non mais là tu confonds l'ontologie et l'épistémologie. Ouais, en fait, on pouvait pas le dire dans le sens où nous on n'avait pas accès à cette vérité. Sauf que déjà dans notre cas, Dieu il est omniscient. C'est pas le problème. On pouvait le dire, c'est simplement qu'on n'avait pas accès à cette vérité. Là je te parle de la vérité en tant que telle, la proposition, indépendamment de nos connaissances, de manière ontologique. La proposition elle est vraie. Et regarde, j'ai fait une expérience de pensée, peut-être tu vas comprendre. Si par exemple là, je remonte dans le temps, je vais en 2019. Et en 2019, je cite la proposition, en 2020, il y aura le Covid. Est-ce que la proposition elle est vraie ? J'imagine que ça dépend comment on définit l'ontologie. Là, c'est trivial. Vérité, en fait. Je suis désolé, mais là, c'est trivial, c'est quand même évident. Si je te dis actuellement, je te dis que en 2020, il y a le Covid. La proposition, elle est vraie ? Oui, elle est vraie. Ok. Supposons maintenant, je remonte dans le temps. C'est une expérience de pensée, je remonte pas vraiment dans le temps, mais supposons que je remonte dans le temps et je te dis, en 2019, je dis, en 2020, il y aura le Covid. Est-ce que la proposition, elle est vraie ?
Ça me paraît bizarre parce que, en fait, pour moi, on peut formuler des propositions sur la réalité qui sont vraies, soit dans le présent, soit dans le passé, mais pour moi, le futur est indéterminé. Enfin, si on parle de... Donc la proposition n'est ni vraie ni fausse. Je serais quand même curieux de Oui, elle n'a pas savoir. encore de valeur de vérité. Donc tu romps le tiers exclu. Ah, donc tu romps le tiers exclu, en fait. En quoi je romps le tiers exclu? Si tu dis qu'une proposition n'est ni vraie ni fausse, tu romps le tiers exclu. En fait, frérot, là, t'es en train de confondre l'épistémologie et l'ontologie. Évidemment que toi, tu peux pas te prononcer sur la valeur de vérité, mais que tu le veuilles ou non, c'est le principe du tiers exclu, la proposition, elle a une valeur de vérité, même si tu la connais pas. Ce que tu confonds, c'est la vérité en tant que telle et la connaissance qu'on a de cette vérité. Évidemment qu'on connaît pas le futur. Évidemment qu'on peut pas se prononcer sur les propositions dont le truthmaker sera réalisé dans le futur. Mais que tu le veuilles ou non, les propositions, elles ont une valeur de vérité. C'est ça le point. Ouais, je crois que pour le moment, je suis pas d'accord avec le tiers exclu par rapport à ce contexte. Ah d'accord. Ok. Du coup, on est. Si t'es pas d'accord avec le tiers exclu. Attends, soit c'est vrai, soit c'est faux. Il y a pas de. Mais du coup, t'es d'accord qu'on peut dire. Mais du coup, t'es d'accord qu'on peut dire, il y a un intermédiaire entre le libre arbitre et le déterminisme. Il y a un intermédiaire, c'est-à-dire. Tu peux être ni déterministe ni libre arbitre. T'es d'accord? Mais pour moi, le libre arbitre, ça a aucun sens en fait. C'est pas ma question. Mais t'as pas compris là. C'est l'implication de ce que tu dis en fait. C'est si tu rejettes le tiers exclu, il y a un intermédiaire entre le libre arbitre et le déterminisme. Voilà, c'est ça. T'es d'accord que moi je peux être ni debout ni assis. Tu peux te coucher. En fait, est-ce que tu es d'accord avec la proposition Je vais reformuler, c'est vrai. T'es d'accord pour dire que je peux ni manger ni ne pas manger? Non. Pourtant ça c'est le tiers exclu. T'acceptes le tiers exclu maintenant? Non, mais je l'accepte dans certains contextes, quoi. Ah d'accord, tu l'acceptes dans certains cas. Attends, mais là c'est le contexte de la vérité. La proposition, ok, très bien. Tu dis dans le contexte de la vérité, d'accord. La proposition, je mange, et la proposition, je ne mange pas. Est-ce qu'il y en a forcément une des deux qui est vraie? Ouais. Pas forcément. Ça se trouve, les deux sont fausses. Tiers exclu, rompu. Il n'y a pas un bon tasawwur de ce que c'est le tiers exclu. Ouais, je crois que tu te rends pas compte c'est quoi le tiers exclu en fait. Mais il n'y a pas le paradoxe du menteur là qui... Non, le paradoxe du menteur c'est Paul Cohen. Non, ça marche pas, c'est bidon ça. Et oui, ça marche pas. Ouais, en gros, le tiers exclu, il va s'appliquer sur des énoncés sur lesquels tu peux valuer. C'est ça une proposition, c'est la définition d'une proposition. Une proposition, c'est un énoncé sur lequel tu peux valuer. Et le problème du paradoxe du menteur, c'est que ça va être une phrase dont la condition de vérité sera la valeur de vérité de la proposition elle-même. Et ça implique que sur l'énoncé, tu peux pas valuer. Et par conséquent, le tiers exclu, il s'applique pas dessus. C'est pas un rejet du tiers exclu, c'est juste que le tiers exclu, dans sa définition, il s'applique que sur des propositions. Et le paradoxe du menteur, ça peut pas être une Si ce proposition. que l'athéisme a à nous proposer, c'est un rejet du principe de non-contradiction, franchement, non merci. Non, je refuse pas le principe de non-contradiction. Mais je vous avoue que pour moi, j'ai pas trop envie de m'engager là-dedans parce que c'est pas très clair. Moi, je voulais surtout comprendre Mais non, mais frérot, la théorie des mondes impossibles. Mais là, pour moi, t'es juste malhonnête. T'es d'accord pour dire que un énoncé, il est soit vrai, soit faux? Oui. Voilà, super. Non, mais oui ou non, on peut savoir. Hein. Mais je sais pas, c'est pas clair dans le contexte dont on a parlé, c'est pas clair. Donc, il faudrait que j'y réfléchisse. Donc les propositions futures, elles peuvent être ni vraies ni fausses pour toi. On peut pas l'évaluer en fait. Attends, Pourtant, c'est des propositions. On peut pas l'évaluer. Tu confonds deux choses. Tu peux pas les évaluer n'implique pas qu'elles n'ont pas de valeur de vérité. Par exemple, est-ce que tu peux évaluer la valeur de vérité, je sais pas, d'une proposition, en science, je sais pas, sur une proposition, est-ce que la relativité restreinte, toi, à ton échelle personnelle, hein, est-ce que la relativité restreinte est conforme au principe physiologique de la thermodynamite? N'importe quoi je dis, mais tu prends cette proposition, est-ce que tu sais c'est quoi sa valeur de vérité? Non, je connais pas sa valeur de vérité, mais oui, je sais qu'elle en a une. Ok, c'est la même chose. En fait, c'est la même chose. Toi, ton principe, il est épistémique. C'est-à-dire que toi, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut pas accéder à la valeur de vérité de la proposition. Mais c'est pas ce qu'on dit, nous. Nous, on est en train simplement de te dire que la proposition, elle a une valeur de vérité. Indépendamment de ce que tu connais. Non, je parle pas moi, j'ai pas un problème épistémique, c'est vraiment ontologique. Est-ce que, à tel moment, il y a, en fait, dans ce cas,
Je serais par curieux de rapport à savoir cette comment tu proposition. justifies. Regarde, si par exemple je prends une proposition, le Covid a lieu en 2020. Cette proposition, quand je vais la prononcer en 2020, elle a une valeur de vérité. Quand je vais la prononcer dans le futur, en 2026, elle a une valeur de vérité. Mais quand je vais la prononcer dans le passé, elle a pas de valeur de vérité. Donc qu'est-ce qui implique que quand tu vas présenter la proposition dans le passé, elle a pas de valeur de vérité? Comment tu justifierais ça, toi? Bah, en fait, je vais vous dire comment je le vois dans ma tête. Je vois une demi-droite. Je vois un Ouais. segment, moi. Et tout ce Demi-droite, qui c'est un segment, hein. tout ce qui est dans la droite, tout ce qui est dans la demi-droite, ça peut être valué. Et tout ce qui n'est pas dedans, c'est en construction et on peut rien dire. Oui, mais là, t'es simplement en train de modéliser ta position. Ça me dit rien. Ça me dit pas comment tu la justifies. Bah, justement, pour moi, c'est pas clair et c'est pour ça que j'aimerais revenir plus tard sur ça. Moi, je voudrais juste comprendre les mondes impossibles. Bah, très simplement, moi, je vais t'expliquer, du coup. Bon, moi, ce que je te dis, c'est qu'une proposition, elle a une valeur de vérité. Cette valeur de vérité, elle est indépendamment du temps. Quand on va considérer des propositions dans le Truthmaker, le contenu du Truthmaker va se réaliser dans le futur. Donc, le Truthmaker, c'est la condition de vérité, en gros. C'est ce qui va rendre la proposition vraie. Par exemple, si je dis il pleut demain, le Truthmaker, c'est qu'il pleuve dans la réalité demain. Maintenant, à partir du moment où tu vas considérer que la proposition, elle est vraie, alors elle devient nécessaire. Parce que ça, c'est le principe de non-contradiction. J'espère que tu es d'accord. Si je dis, par exemple, que là, tu es en live à minuit 44, je ne peux plus dire que tu n'es pas en live à minuit 44. Ça serait une contradiction. Oui. Ok. Donc, autrement dit, le Truthmaker, par exemple, si je prends la proposition, le N choisit une bouteille d'eau. Le Truthmaker de la proposition, c'est le fait que je choisisse une bouteille d'eau dans la réalité. Donc, c'est mon choix. Et le fait que ça devienne nécessaire, c'est la valeur de vérité de la proposition. À partir du moment où on considère qu'elle est vraie, alors la proposition, elle est nécessairement vraie. Autrement dit, la connaissance divine, ça va simplement être un accès à cette vérité. Donc quand tu dis oui, par exemple, une bouteille d'eau, alors il est nécessaire que je choisisse une bouteille d'eau. Ce qui va rendre mon choix nécessaire, c'est la proposition je choisis une bouteille d'eau, et le truthmaker de ma proposition, c'est le fait que je choisisse. Autrement dit, ce qui rend mon choix nécessaire, c'est mon choix. Donc je suis bel et bien auteur de mes choix, et il n'y a pas de problème entre le fait que mon choix soit rendu nécessaire sous ce rapport et le fait que j'ai libre arbitre. Il n'y a pas de contradiction en fait. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il faut, enfin, je comprends qu'en gros vous avez votre façon de concevoir, mais pour moi, il faut rajouter un axiome pour justifier. C'est quoi Vous l'axiome? avez rajouté un axiome, quoi. C'est quoi l'axiome? Bah, vous avez rajouté un axiome par rapport parce que pour moi, c'est pas trivial de dire que la vérité, enfin, une proposition qui est dans le futur, elle a déjà une valeur de vérité. Bah, Pour moi, après, c'est pas trivial. je suis désolé, mais tu fais de la logique propositionnelle de base, logique du premier ordre, logique du second ordre. La valeur de vérité d'une proposition, elle n'est pas dépendante du temps, en fait. Genre, Ok. J'y réfléchirai. Juste, juste les frères, il y aura un live qui va être organisé par Léon pour afficher un prédateur sexuel. Oula. Donc voilà, Sans transition. ouais, c'est un chrétien prédateur sexuel. Donc voilà, ça va l'afficher. C'est un gars qui est dégueulasse, qui est dégoûtant. Ce qui se Et Salvador? Non. Ah, je rigole. Je rigole, Salvador, je rigole. Je vois. Ouais, c'est un mec dégueulasse, bref. On va l'afficher. Donc voilà, Léon Zal, il m'a dit qu'il allait lancer un live. Donc, C'est Waiten. je peux pas en dire plus, mais. C'est bon, tu nous fais le mec du FBI là. C'est la surprise. C'est la surprise. Je peux pas dire plus. Je peux pas dire plus. Regarde là, il est dégoûtant ce mec. Fondamentalement, ouais. En fait, je voulais juste faire un test, Zarma, avec les gens. Zarma, ils réagissent quand il y a du pain et des jeux. C'est faux, t'as inventé. Non, c'est vrai. Mais par contre, la réaction des gens, frérot, quand il y a du pain et des jeux. Le sang, c'est ça, c'est le c'est sang. cogné, ça. Alaikum salam, Baki. Oh, écoute, ça va. Comme ça, Du coup, Valrech, pour revenir à ton Burhan et Tamayus, ouais. pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le retourner au fait que l'essence implique l'existence?
Pourquoi on pourrait retourner au fait que l'essence implique l'existence? Je me rappelle plus exactement de comment tu l'avais formulé, mais en gros, ce serait de dire qu'est-ce qui fonde le fait que l'essence implique l'existence. Moi, tu vas me dire l'essence. Ouais. Et moi, je vais dire oui, mais le fait que donc du coup, ça voudrait dire que le fait que l'essence, le fait que l'essence fonde, le fait qu'elle implique l'existence, Mhm. en fait, le fait même que l'essence soit déjà nécessaire de base, tu vois. Le fait même que l'essence soit déjà nécessaire de base. Parce que reformule-le comme tu l'avais formulé, ça va être plus simple. Non, mais alors, la question, c'est pas ça. La question, c'est. Le point, c'était quoi? C'est de dire, ok, très bien. Si c'est les propriétés distinctives qui impliquent la nécessité, la question qui va se poser, c'est, sachant que la nécessité peut être conjointe avec plusieurs possibilités, donc notamment une propriété distinctive et d'autres propriétés distinctives, qu'est-ce qui fait que la nécessité est conjointe avec ces propriétés distinctives plutôt que d'autres? Et si on nous dit oui, en raison des propriétés distinctives, la question qui va se poser, c'est très bien. Sauf que là, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire en raison des propriétés distinctives. Or, les propriétés distinctives, elles sont déjà nécessaires. Donc en fait, comment expliquer que les propriétés distinctives sont associées à la nécessité? Parce que les propriétés distinctives sont associées à la nécessité. Et donc on n'a pas expliqué pourquoi ça marche avec les propriétés distinctives. Dans le cas d'Allah, ça marche pas pour une raison très simple. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre chose qu'Allah qui implique nécessairement l'existence, en fait. Ce qui fait que donc, quand tu poses la question, qu'est-ce qui fait que l'existence est associée à l'essence d'Allah, t'as pas besoin d'explication puisqu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de situation où tu as l'existence qui est impliquée par l'essence d'Allah et un autre truc qui implique l'existence. T'as pas de situation. Ouais, c'est nécessaire, point barre, quoi. C'est ça, exactement. C'est nécessaire, point barre. T'as pas besoin d'explication. T'as besoin d'explication quand t'as diversité. C'est-à-dire quand tu as propriétés distinctives certaines propriétés distinctives qui impliquent la nécessité et d'autres propriétés distinctives qui impliquent la nécessité et que les deux sont mutuellement exclusifs. Et du coup, il faut se poser la question, pourquoi c'est un cas pas l'autre? Juste les frères, je vais fermer le live, je vais devoir fermer le live, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikum à tous. Et les 11h, je ne sais pas c'est con qui va afficher ce prédateur sexuel, mais si des personnes ont déjà été contactées par ce prédateur sexuel